Imaginez-vous vous réveiller un jour et réaliser que votre liberté n'a pas disparu. Elle a été convertie, non pas volée par la guerre ou une dictature, mais discrètement échangée contre un certificat, un prêt immobilier et un slogan que vous n'avez pas écrit, Femme heureuse, vie heureuse. Le monde n'a pas eu besoin de vous conquérir. Il lui suffisait que vous disiez oui, je le veux. Herbert Marcuse nous a prévenu que les systèmes modernes n'asservissent plus les hommes par la violence. Ils les séduisent par le confort, masquent l'exploitation en devoir et qualifient l'obéissance de maturité. Et la manifestation la plus claire de ce mécanisme, c'est le mariage. Vous pensez avoir gagné une partenaire. Ce que vous avez gagné, c'est un rôle. Père, pourvoyeur, réparateur, protecteur. Vous n'êtes plus un homme, vous êtes une fonction. Ce qui était autrefois votre vie est maintenant l'infrastructure des attentes de quelqu'un d'autre. Vos soirées ne vous appartiennent plus. Vos passions, si tentées qu'elles survivent, doivent servir un but. Est-ce que ça aide la famille? Votre argent est devenu notre argent. Mais ce notre est un euphémisme, car vous ne décidez pas de sa destination. Vous ne faites que le générer. Marcuse appelait cela la désublimation répressive, la réorientation de vos pulsions humaines les plus profondes vers des canaux socialement acceptables qui maintiennent le système même qui vous épuise. Vous croyez exprimer votre amour, mais vous accomplissez un rituel, une chorégraphie conçue pour vous rendre prévisible, rentable et pacifié. Ce qui était autrefois spontané et passionné est maintenant régulé par des calendriers, des anniversaires et la menace latente d'un retrait affectif si vous échouez à performer. Et voici le génie de la machine. Elle utilise votre noblesse contre vous, votre loyauté, votre éthique de travail, votre désir d'être quelqu'un de bien. Ce ne sont pas des vertus dans ce système, ce sont des leviers qui garantissent que vous surmonterez l'épuisement, que vous ravalerez votre frustration et que vous continuerez d'être présent parce que vous êtes un homme, et c'est ce que fait un homme. On ne vous a jamais appris à demander à quel prix, car poser la question semble égoïste. Cela ressemble à une trahison. Et c'est précisément ainsi que l'obéissance devient une forme d'autocensure. On vous a appris que l'amour est sacrifice, que la virilité se mesure à ce que vous abandonnez. Et ainsi, morceau par morceau, vous vous offrez jusqu'à ce qu'il ne reste plus un homme, mais une utilité silencieuse et compétente, fiable, remplaçable, invisible. Marcus disait: les gens se reconnaissent dans leurs marchandises. Ils trouvent leur âme dans leurs appareils, leurs voitures, leurs maisons. Et dans le mariage, l'homme devient l'une de ces marchandises. Il devient la maison qui a besoin d'entretien, la voiture qui ne tombe jamais en panne, le sourire qui ne se plaint jamais. Mais voici la part la plus sombre. Le système ne se contente pas de vous exploiter. Il vous apprend à le remercier pour ce privilège. Quand vos besoins ne sont pas satisfaits, vous rationalisez. Elle est fatiguée. Les enfants d'abord. Je suis juste excessif. Vous commencez à gérer votre douleur émotionnelle comme vous gérez votre boîte de réception. Systématiquement, silencieusement, sans perturber. Et la société applaudit. Regardez-le, quel homme bien, quel père de famille, quel citoyen exemplaire et altruiste. Vous ne remarquez même pas que vous avez disparu. Vous êtes toujours là sur les photos,
les relevés bancaires, les listes de tâches, mais le vrai vous, celui qui veillait toute la nuit pour poursuivre ses rêves, qui riait trop fort, qui faisait parfois des choses égoïstes juste parce qu'il était vivant. Cet homme-là est sur une brique de lait, porté disparu depuis le jour où la responsabilité est devenue votre identité. Ceci n'est pas une condamnation des femmes. Marcuse n'a jamais blâmé les individus. Il a disséqué les structures. Le mariage n'est pas le méchant d'une histoire d'amour. C'est un rouage dans une machine qui prospère sur votre conformité silencieuse, qui survit en vous convainquant que tout ce qui se trouve à l'extérieur est immaturité, échec ou solitude. Mais si vous avez déjà ressenti l'écho creux après un dîner tranquille, si vous avez déjà fixé votre reflet en vous demandant « Quand ai-je cessé d'être moi ?», alors vous avez senti le système boguer. Et ce bug est le début de quelque chose de rare, la prise de conscience. On ne vous a jamais dit que la structure du mariage ne se contente pas de contenir votre amour, elle le réoriente. L'érotique, le spontané, les parts irrationnellement passionnées de vous ne sont pas seulement apprivoisées, elles sont converties en capital. Marcus appelait cela le contrôle social de la libido. Ce qui était autrefois un feu qui vous rendait audacieux, impulsif, vivant, devient de l'énergie domestique, soigneusement redirigée vers les factures, les fêtes d'anniversaire, les sorties d'école et les rénovations. Le système ne veut pas de votre désir. Il veut votre fiabilité. L'éros est dangereux pour un monde construit sur des emplois du temps. C'est pourquoi, dès l'instant où vous dites oui, le désir n'est plus célébré, il est géré. Le sexe devient programmé, l'affection conditionnelle, et l'étincelle qui définissait autrefois votre relation devient une récompense pour votre docilité. Marcuse a écrit « Ce qui est proclamé et pratiqué aujourd'hui comme tolérance sert, dans nombre de ses manifestations les plus efficaces, la cause de l'oppression. » Votre patience, votre coopération, votre volonté d'attendre, de travailler et de subvenir aux besoins sont toutes louées, non pas parce qu'elles vous rendent libre, mais parce qu'elles vous rendent gérable. Vous pensiez que l'amour était une échappatoire au monde, mais dans le mariage, il devient une extension des exigences du monde. On attend de vous que vous accomplissiez un travail émotionnel, que vous anticipiez les besoins non dits, que vous gériez les humeurs, et tout cela avec l'efficacité calme d'un agent de service client d'une grande entreprise. Votre amour est devenu un labeur, et votre valeur est directement liée au peu que vous demandez en retour. Les hommes qui ne répondent pas à cette norme sont punis. Silencieusement d'abord, moins de chaleur, des conversations plus courtes, une rétention du sexe. Puis publiquement, la honte infligée par la belle famille, les critiques de ses amis, l'exclusion des décisions. Vous apprenez vite qu'exprimer vos besoins, c'est risquer la paix. Alors vous cessez de parler. Vous appelez ça la maturité, mais c'est un silence acheté par la peur. Et tout cela vous est vendu comme une vertu. Marcuse nous a averti que la société capitaliste pacifie la rébellion en donnant aux gens juste assez de plaisir pour étouffer leur mécontentement. Dans le mariage, vous avez des moments de connexion, un baiser dans la cuisine, un regard chaleureux le soir. Mais ce sont les miettes qui vous maintiennent fidèles à une table que vous n'êtes pas autorisé à quitter. Vous oubliez que vous exigiez autrefois plus de la vie. Vous oubliez que le silence n'est pas la même chose que la paix. Vous commencez à vous oublier vous-même.
L'homme qui imaginait autrefois bâtir des empires célèbres maintenant de petites victoires. Un dîner tranquille, un week-end sans dispute, un mois où le solde de la carte de crédit n'a pas augmenté. Vous ne grandissez pas, vous maintenez. Vous ne vous épanouissez pas, vous endurez. L'énergie même qui vous rendait magnétique à ses yeux est maintenant perçue comme une menace. Si vous poursuivez de nouvelles passions, elle appelle ça une distraction. Si vous renouez avec de vieux amis, elle vous accuse de vous éloigner. On vous dit que le compromis, c'est l'amour. Mais le compromis sans limite, c'est l'effondrement. Et c'est ce que deviennent la plupart des hommes mariés, des versions effondrées de ce qu'ils étaient. Toujours fonctionnels, toujours souriants, toujours payants, mais vidés de leur substance. Marcuse a dit: la libre élection des maîtres n'abolit ni les maîtres ni les esclaves. Vous avez choisi le mariage, mais vous n'avez pas choisi le système d'exploitation sur lequel il fonctionne. Un système qui mesure votre valeur non pas à votre vitalité, mais à votre facilité à vivre. Et voici la partie que personne n'ose dire. La femme n'a pas conçu ce système. Elle en bénéficie, oui. Mais elle aussi suit un scénario transmis par les mères, les films et les forces du marché. La différence, c'est que le système la récompense pour sa conformité. Il vous récompense, vous, pour votre disparition. Vous commencez à le remarquer non pas par un cri, mais par un murmure. Quand vos opinions se réduisent à des réponses sûres, quand vous ressentez le besoin de précéder vos pensées par « enfin, si ça te va ». Quand votre corps est présent à table, mais que votre esprit arpente le périmètre d'une vie que vous ne pouvez plus appeler la vôtre. C'est l'érosion. Pas une explosion, mais une lente usure. Pas une trahison, mais une négociation où votre âme a été le premier élément sacrifié. Herbert Marcuse nommait cela l'aplatissement du potentiel humain, la réduction de la profondeur à la fonction, de la passion à la politesse. Votre identité devient un outil, non une vérité. Et tandis que les années s'allongent, le mariage ne libère pas votre masculinité, il la régule. Il décide quelles formes de force sont acceptables, quelle gamme d'émotions est tolérable, quel type de désir est permis. Vous devenez lisible pour le système, mais illisible pour vous-même. Et la tragédie, c'est que vous pensez que c'est de votre faute. Quand vous ne vous sentez plus connecté, vous blâmez votre stress. Quand le sexe se raréfie, vous blâmez votre manque de confiance. Quand vous commencez à fantasmer sur le silence, la solitude, l'évasion, vous vous flagellez de culpabilité parce que les vrais hommes restent. C'est le plus puissant mécanisme de contrôle. Quand le prisonnier garde sa propre cellule, surveille ses propres pensées, fait taire sa propre faim avant même qu'elle n'émerge. On vous a appris que la liberté est irresponsable, que vouloir plus est immature, qu'un homme mûr n'a pas besoin de se sentir vivant, il a juste besoin d'être fiable. Mais Marcuse a prévenu que la maturité, telle que définie par une société répressive, n'est pas la croissance, c'est l'ajustement. Et quand le système est malade, s'ajuster, c'est pourrir. Même votre sexualité devient un passif. Vous étiez désiré pour votre imprévisibilité, votre feu, votre tranchant. Mais dans le mariage, votre énergie érotique doit être domestiquée. Le sexe devient routinier, négocié, utilitaire. Non pas parce qu'elle ne désire plus,
mais parce que le système n'exige plus le désir. Il exige la paix, et la paix s'achète avec la prévisibilité. Vous devenez ennuyeux, non par nature, mais par nécessité, parce qu'être intéressant signifie souvent être perturbateur. Et ainsi, votre aspérité est polie. Vous ne flirtez plus avec le monde, vous le gérez. Vous ne poursuivez plus, vous faites des compromis. Vous ne brûlez plus, vous réchauffez. Ce n'est pas un défaut en vous. C'est une fonction d'un système qui craint le mal indompté. Car un homme indompté ne peut être facilement convaincu par la stabilité. On ne peut pas compter sur lui pour acheter 2 voitures, une maison en banlieue, une vie d'assurance. Il ne se porte pas volontaire pour le rôle d'éponge émotionnelle, de pilier financier et de serviteur docile. Il traverse la vie avec des questions dangereuses. Marcuse croyait que le système ne peut survivre aux hommes éveillés. C'est pourquoi il pousse à la sédation par le confort, par le devoir, par une affection qui fonctionne comme une laisse. Vous êtes autorisé à ressentir, mais seulement dans des limites sanctionnées. Autorisé à rêver, mais seulement si ces rêves tiennent dans un paiement hypothécaire. Mais que se passe-t-il quand l'homme se souvient? Quand le feu jaillit à nouveau sous les couches grises de la routine? Quand il cesse de confondre la soumission avec la vertu et commence à demander « Qui m'a dit que cela suffisait ?» C'est la rupture. Et le système la craint. Car une fois qu'un homme goûte à nouveau à tout son spectre, sa rage érotique, son dessein souverain, son droit à la joie sans permission, il devient ingérable. Pas cruel, pas imprudent, juste entier. On vous a appris que dire oui faisait de vous quelqu'un de bien, que la flexibilité vous rendait fort, que le compromis était l'amour. Mais Marcuse a prévenu que dans un système conçu pour neutraliser la résistance, l'homme le plus dangereux n'est pas celui qui crie. C'est celui qui murmure « non » et le pense. Pas pour être cruel, pas pour blesser, mais pour reprendre ce qui a été lentement bradé dans le langage du sacrifice. Et qu'est-ce qui a été bradé? Le temps, l'énergie, l'attention, l'espace sacré où vos instincts erraient autrefois sauvages. Vous y avez renoncé pour l'harmonie, pour l'approbation, pour un amour assorti de conditions camouflées en bienveillance. Vous avez troqué votre tranchant contre l'inclusion. Vous avez rendu l'épée de votre individualité et reçu un diplôme de maturité, signé par des gens qui n'ont jamais connu votre nom. Voici la véritable séduction. Le système vous flatte pendant qu'il vous déconstruit. Il ne dit pas « obéis ». Il dit « sois adulte ». Il ne dit pas « soumets-toi ». Il dit « sois responsable ». Et ainsi, l'homme entre dans sa propre chambre d'exécution douce, vêtu d'un costume sur mesure, souriant. Ses rêves rétrécissent dans des pièces silencieuses. Son audace est réorientée vers des corvées. Son ambition est réécrite en liste de contrôle. L'idée la plus radicale de Marcuse n'était pas économique. Elle concernait le refus. L'idée qu'un homme puisse simplement cesser de consentir au terme de son emprisonnement silencieux. Qu'il puisse choisir la joie plutôt que le confort, la profondeur plutôt que l'approbation. Qu'il puisse cesser de confondre l'endurance avec la force. Qu'il puisse se réveiller. Et quand il le fait, la résistance ne vient pas de sa partenaire. Elle vient de la culture. Les amis haussent les sourcils. La famille le culpabilise. La religion lui rappelle que la croix qu'il porte est sainte. La thérapie
pourrait essayer de le ramener au rôle de serviteur émotionnellement disponible, le mettant en garde contre l'égoïsme, alors que tout ce qu'il a fait, c'est commencer à respirer. Car voici la menace. L'homme qui refuse de s'effondrer dans une fonction ne peut plus être compté pour soutenir la machine. Il pourrait commencer à passer du temps seul. Il pourrait commencer à dire non aux obligations sociales qui le vident. Il pourrait cesser de courir après un sexe qui semble négocier et commencer à canaliser son énergie dans l'art, la philosophie, la force, le silence. Il redevient vivant et les hommes vivants sont dangereux. Pas violents, pas abusifs, juste réticents. Réticents à jouer le jeu de la désintégration polie. Réticents à être émotionnellement disponibles pour tout le monde, sauf pour eux-mêmes. Réticents à prouver leur valeur par l'épuisement. Et cela, selon Marcuse, est le début de la libération. Elle ne se trouve pas dans les slogans ou les manifestations, mais chez un homme qui reconquiert son monde intérieur face au scénario qu'on lui a tendu. Un homme qui regarde les phrases programmées. Les vrais hommes subviennent. Le mariage vous rend complet. Un bon mari sacrifie tout. Osa safamu badi. Et se demande, qui profite du fait que je crois cela? Pas elle, pas toujours. Elle aussi est à l'intérieur du scénario. Mais le scénario lui-même, voilà l'ennemi. Voilà l'architecture invisible construite pour abriter votre âme dans une structure de l'entre-édition. L'homme qui se reconquiert n'a pas besoin de quitter le mariage. Il a besoin de quitter l'illusion. Il a besoin de retourner à son tranchant, à ses instincts, à son oui sacré et à son non saint. Il ne cherche pas le chaos. Il cherche la clarté. Il ne cherche pas la domination. Il cherche une direction. Et à partir de ce soi retrouvé, il peut aimer à nouveau. Non pas comme un pourvoyeur, non pas comme un rôle, mais comme un homme dont la plénitude ne peut être externalisée. La révolution de Marcuse n'a jamais consisté à brûler la maison. Elle consistait à refuser d'être un meuble à l'intérieur. Sa philosophie n'était pas un appel à abandonner la responsabilité. C'était un appel à la redéfinir. Il demandait: et si la responsabilité envers vous-même passait avant le service à la machine? Et si la maturité signifiait la profondeur et non l'obéissance? Et si l'amour n'était pas le sacrifice, mais l'alignement? L'homme domestiqué est loué parce qu'il ne perturbe plus, mais la perturbation, dans sa forme la plus élevée, est le moteur de l'évolution. Un homme qui retrouve sa boussole intérieure redevient imprévisible. Pas erratique, pas sauvage, souverain. Et le système ne peut pas gérer un homme souverain, parce qu'il écoute moins, consomme moins, s'excuse moins. Il commence à poser des questions difficiles à table. Il remet en question les hypothèses aux réunions de parents d'élèves. Il cesse d'acquiescer quand son âme dit « hurle ». Mais c'est ici que le mythe s'épaissit. Le système vous dira que si vous faites cela, si vous retrouvez votre tranchant, vous perdrez l'amour. Vous la perdrez. Vous perdrez tout ce que vous avez construit. Et donc les hommes restent. Ils acquiescent. Ils donnent. Ils meurent lentement parce qu'ils craignent l'exil. Marcuse déchire cette illusion. Il soutenait que la plus haute forme de libération n'est pas la sortie, c'est la transcendance. Rester à l'intérieur des structures, mais ne plus les nourrir de votre âme. Vivre parmi les mythes, mais refuser de leur insuffler la vie. Vous n'avez pas besoin de fuir le mariage. Vous avez besoin d'y amener votre être tout entier et de voir s'il peut vous contenir. S'il ne le peut pas, ce n'était jamais de l'amour.
C'était seulement de la domestication déguisée en affection. Et s'il le peut, alors vous ne survivez pas seulement. Vous créez quelque chose que le système ne peut pas reproduire. Vous devenez un homme qui aime non par obligation mais par débordement, qui pourvoit non pour prouver mais parce qu'il le choisit, qui donne non pour obtenir l'approbation mais parce que donner ne lui coûte pas son centre. Et cet homme-là ne peut être manipulé, car il sait ce qui est à lui. Il sait quand dire oui, il sait quand dire non, et il sait que l'amour, le vrai, n'exige pas votre extinction. Alors, que faire maintenant? Cessez de faire le mort. Cessez de demander la permission de respirer. Cessez de confondre le confort avec la paix. Cessez de répéter le mensonge qu'un homme bien est un homme silencieux, un homme fatigué, un homme qui a donné jusqu'à oublier ce qu'il donnait. Marcus n'a pas écrit pour vous mettre en colère. Il a écrit pour vous rendre conscient, pour vous réveiller. Et maintenant que vous êtes éveillé, vous vous devez d'arrêter de marcher en somnambule à travers une servitude déguisée en amour. Peut-être resterez-vous marié, peut-être pas. Ce n'est pas la question. La question est de savoir si vous retournerez à vous-même. Si la voix en vous qui rugissait autrefois reviendra plus forte que les applaudissements saluant votre sacrifice. Car un homme qui reconquiert son âme peut encore aimer, peut encore donner, peut encore être là, mais il le fait selon des termes qui ne l'effacent pas. Et ce sont les seuls termes pour lesquels il vaille la peine de vivre.